t'as semblé c'est pas seulement qui te ouais leçon 11 ans, leçon semaine passée, elle était douce, elle était belle, en pile. D'ailleurs, il y a quelques commentaires qui disent quête à la leçon belle, à la leçon douce. Leçon semaine nan, c'est vrai le même barrel encore, même coup de bâton. C'est vrai une leçon qui simple, belle, facile à assimiler et surtout très réconfortante. Son leçon cap important pour chaque grain chrétien, quel que soit côté lié. C'est pour cela quand vous finissez d'entendre, moi invite à partager les avec lui. Mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs, bienvenue à cette capsule, les non-dits de la leçon, où nous allons débattre la leçon 12. Leçon 12 intitulée Dieu est fidèle. Texte à mémoriser, Josué 21, verset 45. Toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. À nous prier. Que tout soit dit, Père, pour ta gloire, selon ta volonté, en harmonie avec ta révélation, pour le salut de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Dieu est fidèle. Est-ce que vous connaissez qui ça chiffre 12 là, ou bien nombre 12 là, les représenter? C'est l'accomplissement des promesses divines. Et le son 12 là pourrait aller exactement dans le même sens là. Avant même que mal parler, mal fait commentaire sur le son, expliquer, on fait un petit chita sur titre le son. Dieu est fidèle. Par contre, mais quand j'ai lu pour la première fois le titre de cette leçon, cela m'avait fait frissonner. Parce que ça rappelait moi en réalité que moi-même en tant que chrétien, moi dois imprimer, vivre ou bien incarner dans l'existence moi dans ce bois tête en moi. Dieu est fidèle. Bon Dieu fidèle. Et s'il y avait une chose que les patriarches, que ce soit Moïse ou bien Josué, t'as essayé de prouver Israël, c'est que Dieu est fidèle. C'est pas que Dieu était fidèle, ça t'a amené une sorte de rupture entre le passé et le présent, mais c'est que Dieu est fidèle toujours au présent. Et d'après même que vous dites tout ça, ou même qui dans une situation où vous sentez désolé, abattu, abandonné, ou pour contour, ou bientôt vous sentez pas de force encore. Ou bien moun abandonné. Dites tout que bon Dieu est fidèle. Et puis vous pouvez comment qui impact ça fait sur. Ou bien tout si vous t'apprenez que un monde qui va regarder l'émission ça par la suite, les tomber sous commentaire là. Commentez bon Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Quand nous disons que Dieu est fidèle, qu'est-ce que cela veut dire? Pour un pile nan nous capable porter un pile réponse. Dans mitan 200 300 moun cap suivre actuellement, nous capable porter au moins 300 réponses qui différentes, yon pas poser problème avec yon l'autre. Mais dans tête pas nous capable dire de façon unanime que quand nous disons que Dieu est fidèle, c'est que Dieu agit en cohérence avec sa parole, ses promesses et son caractère. Ça veut dire que à aucun moment de la durée, bon Dieu pas nier tête li ou bien nier yon parole li te gen tan di. Li pa ka retourner son décision que li te gen tan prend. Bien sûr, gen quelqu'un capable porter à exception, mais nous pas entrer là-dedans parce que nous connaissons comprendre. Mais quand on dit que Dieu est fidèle, qui implication gagne la caille chrétien yo? Comment moi en tant que chrétien, suis capable dire aïe ça touche moi. Dieu est fidèle, il y a trois leçons majeures que li porter pour un chrétien. Première leçon, son leçon de sécurité. Bon, plutôt, son position de sécurité. Parce que nous connaissons, Dieu ne change pas. Ça que lui promet là, l'a accompli quand même. Ça vient faire que moi, en tant que chrétien, nous trouvons nos positions de sécurité. Yon nan bagay qui fait insécurité dans relation yo, c'est parce que ou pas qu'à compter sur conjoint. Est-ce que tout bon conjoint peut changer? Est-ce que Jean Théian la comme ça jodi a, est-ce qu'on capable compter sur promesse li yo? Promesse que l'été fait que ce soit devant hôtel là. Mais nous savons en tant que chrétiens que Dieu est fidèle, position de sécurité. Il ne change pas. Malachie 3 verset 6. Deuxième réalité, c'est l'espérance. Ou deuxième leçon, c'est l'espérance. Aujourd'hui, les circonstances varient. Les gens changent à tout moment. Mais Dieu reste fidèle parce que sa fidélité est parfaite ou bien immuable. Fidélité, bon Dieu, pas négocier avec moun qui vient côté là. Il pas négocier, il pas changer avec circonstances, il pas changer avec temps, il pas changer ou bien il pas accommoder
avec moun qui là. Parce que gen moun qui fidèle c'est pendant là, c'est pendant qu'a aider. Quand situation change et puis dit changer avec vous. Donc on est fidèle avec vous parce que ou gen l'argent ou qu'a aider. Mais il pas fidèle avec vous parce que au fond de lui-même ils sont moun qui fidèle. Et tant que c'est musicien parler en pile moun jodi là. Yo chanter au chant ou bien bail au chant pour président qui rentre. Mais Dieu lui sa fidélité est parfaite. Elle demeure, elle ne change pas. Lamentation 3, les versets 22 et 23. Troisième leçon pour nous aujourd'hui, c'est l'assurance du salut. Nous pas sauvés parce que grâce à notre fidélité, d'ailleurs, fidélité nous est fluctuante, donc nous pas qu'à compter sur lui. En réalité, nous sommes tous des infidèles. Mais nous sommes sauvés par la fidélité parfaite de Dieu. De Timothée 2, verset 13. Rapidement, quand on dit bon Dieu fidèle, pour un chrétien capable de porter 3 gros leçons. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, c'est quoi? Ben moi, si nous songeons, l'espérance. Et troisièmement, l'assurance du salut. On passe dans partie leçon yo une après l'autre. Partie dimanche là, c'est tout se réaliser. M'ta fouti tourner sous texte de mémoire là, m'appelle pour tendel. Et puis m'voulais autant d'elle avec cœur. Excusez-moi si me dit tendel avec cœur, mais n'a comprendre nous ça me veut dire. Tendel avec la foi, tendel avec cœur. Entendez. Toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Amen. Ok. Toutes se réalisèrent. L'auteur nous demande de lire, de considérer Josué chapitre 21, les versets 43 à 45. Il dit qui image livre la baille de mon Dieu en d'un passage ci là, à savoir Josué 21, versets 43 à 45. Il dit comment parole ça yo capable appliquer à Israël qui était conquérir la terre promise et nous-mêmes jodi là comment capable réaliser ou bientôt concrétiser avec réalité salut nous. On nous répondre deux questions ça yo rapidement. En dans Josué 21 verset 43 à 45, il y a 3 vérités majeures qui énoncées dans le passage ci là. 3 vérités. Dieu donne, Dieu combat, et puis Dieu est fiable. Bon, me retourner sur yo. Dieu donne. Au verset 43, toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël, ou bien à patriarche, yo toutes yo réalisées à la lettre. Depuis ces paroles, bon Dieu t'a dit Abraham, quand il t'a conclu ou bien coupé alliance avec lui, depuis ces promesses étaient faites sous descendant, tout net réalisé. C'est ce que dit le texte. Dieu donne. Il a donné la terre promise à Israël comme il l'avait promis à Abraham. Deuxième vérité majeure, c'est que Dieu avait combattu pour Israël. Verset 44. Israël avait remporté la victoire. Israël était victorieuse. Israël était arrivé conquérir Canaan parce que le était arrivé mettre à genoux depuis ses Mézirois qui étaient campés ou bien fait face carré avec lui. Aucun ennemi, c'est ce que dit le texte. Tous les ennemis d'Israël, yo tout étaient tombés. Yo tout étaient tombés. Yo tout étaient fait défaite. Mais victoire Israël pas dépendre de force militaire. Il pas dépendre de équipement militaire. Il pas dépendre de expérience Josué en tant que leader. Il pas dépendre tout de expérience peuple. Je dirais même, il pas même dépendre de résilience ou bien capacité peuple pour supporter dans la guerre. Mais toute bagaille, c'est sous responsabilité bon Dieu et bon Dieu seulement. Alors, Dieu avait combattu pour le peuple. Et à ce stade de leur conquête, Dieu leur avait donné le territoire et le repos. Par contre, ce qu'on entendait ça, d'ailleurs, nous, dans période de fin d'année, chrétiens haïtiens comprennent ça, dit là. C'est-à-dire qu'on a une série de monde qui riche vrai. Ils sont riches, mais ils pas en paix. Ouais, depuis me dit ça, haïtiens ne comprennent. Ils sont riches vrai, mais ils pas en paix. Pourtant, le texte prend le soin de souligner que
Israël te joint ça que bon Dieu te promet lien, mais en plus, yo te en paix. Parce que quand Dieu nous bénit, il pas fait le marcher avec chagrin ni regret. Mais quand l'autre prétend donner des bénédictions, ou même dit son prétention liée, il tout fait le marcher avec regret. Alors le texte prend le soin de souligner que Dieu, quand il donne avec paix. Les bons Dieu, bon, les bons me disent en autre façon. Nous capables pas manger joie, nous capables pas manger pain chaque jour. Mais quand nous mangeons, excusez-moi, le morceau de pain que Dieu nous a lui-même donné, nous mangeons en paix. Nous pas manger ni dans caisse sauté, nous pas manger ni dans garder ou garder bas, pas gen moun ka vinn râler dans bouche nous. C'est nous qui choisi casser la donne, nous faisons mon cadeau pour nous partager bénédiction parce que c'est Dieu qui nous a donné. Mais gen moun pitan moins, yo ka sous table à manger pain, manger joie. Aïe aïe aïe. Bon, nous comprenons créole parler, créole comprendre, pas vrai? Troisième vérité majeure qui gagne en portion d'écriture si là, c'est que Dieu est absolument fiable. Il était capable de faire mon Dieu confiance. Et texte prend le soin pour le souligner. Pas une seule parole. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas comme si je dis bon Dieu accomplit toute bagaille, mais mes amis n'ont pas compris. Parce que quand bien même, quand nous voyons Timoun à l'école, et puis il y a pour témoin neuf, nous dit qu'est nous fier de Timoun. Hein? Ou bien tout, quand il a composé, il fait 90 sur 100. Ah, 10 points pas fin trop important. 90 ça déjà montre que Timoun li travaille. 95 même wololoy, 99 bon bagaille. Mais ici, si nous voulons évaluer avec une valeur numérique, travail que bon Dieu accomplit avec Israël, combien de bali? Il y a un qui dit 100 sur 100. Excusez-moi, balle 200 sur 100. Pas une seule parole que mon Dieu t'a prononcée, que promesse mon Dieu t'a fait, pas réalisée. Tout réalisé. Pas même un seul. Pas même un seul pas arrêté de côté. Amen. Et si, mes bien-aimés, chers et frères, l'expérience, la conquête de Canaan montrait que le Dieu d'Israël est un Dieu souverain. J'aimerais me dire, si je ne pas utiliser gros mots français souverain, je suis capable de dire, expérience là montre que bon Dieu Israël là, son bon Dieu qui est grand monde. Son grand monde tout bon. Il fait salve les gens, les côtés, les actes, les personne ne peut pas opposer. Ça montrait tout que Dieu est constant. C'est normal pour que bagaille change, même les saisons changent, les gens changent, les circonstances, les situations changent, tout change dans le monde, sauf Dieu. Lui, il reste constant. Aïe, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisième bagage que bon Dieu montre, ça ne va pas parler de lui, c'est que Dieu est fidèle ou bien il est fiable. Aucune parole pas sorti dans bouche li. Ay bon mais c'est mon okapam yo. Aucune parole pas sorti dans bouche ay sans le va réaliser. Yon k'ap di réaliser. Mais maintenant, quand nous fin apprendre déclaration ça de conquête Canaan avec bon Dieu. Et puis nous dit quête. Jodi a m'a servi même bon Dieu ça. Et me rappelle que même bon Dieu ça fait plusieurs promesses. Et si une promesse qui touche, c'est la promesse de son retour, la promesse de la restauration, la promesse que ces choses qui nous font du mal aujourd'hui, y a disparaître un jour. Je dis Kounia, est-ce que m'a fait confiance? Parce que cela va sans dire que moun yo leur besoin d'entrer dans vie nous. Ça que m'a pas fait politique, leur besoin de venir vote nous. Vous fait nous pile promesse, belle promesse. Pour épater la galerie, pour éblouir les yeux nous, pour jouer dans le sentiment nous, pour jouer dans l'émotion nous. Mesdames, ils disent, vrai, le fait ça vrai. Pour venir petit cœur nous, ils ont pile promesse. Et puis, quand on vient cœur, yo, comme ça, on fait avec. Et pas vrai, mes amis, moi, yo. Eh bien, quand on me dit, est-ce que on a fait bon Dieu sa confiance? Même dit, quête, si Josué dit à bouche, pas même une green promesse pas laisser de côté. On dit, quête, garde mon Dieu. Comme c'est même mon Dieu m'a fait confiance. J'en ai fait pour Israël là.
la fait pour moi tout. Allez. Bon, commencer de façon collective. J'en t'ai fait pour Israël là, la fait pour l'église là. Peut-être que espérance du salut chrétien yo, il est capable de paraître barbare, il est capable de paraître comme ignorance, il manque de savoir, il manque d'intelligence, il manque de science qui fait nous croire dans Dieu que nous pas ouais. Même content pour me dire que Jean t'ai fait pour Israël là, comme ça l'a fait pour l'église. D'ailleurs, c'est lui qui dit. Aïe, Jean 14, qu'est-ce qu'il dit comme mes amis? Moi aller mal préparer une place. M'a vini. L'aime vini. M'a prend Denison avec moi. M'a prend toute communauté les nous dit avec moi. M'a prend l'église avec moi. Et puis tout côté bien là. Et puis l'ajouter, s'il pas comme ça, si m'pas t'a fait le vrai, m'pas t'a jamais dire. Mes amis, aïe! Donc, même bon Dieu qui te conduit Israël sous tes promesses là, c'est lui-même qui fait nos promesses aujourd'hui là. Et vu qu'il ne change pas, pas pour me payer rien. Ah, pas pour m'inquiéter. Tout se réaliser. Par contre, qui promesse bon Dieu fait, mais nous que tout a réalisé. Par contre, qui promesse ou prend ou réclamer dans la Bible par la foi, tout a réalisé. Toute promesse que bon Dieu t'a fait à Israël, là, tout y a réalisé. Et je dis là, par la foi, nous sommes capables de réclamer promesse que bon Dieu fait à nous-mêmes. Une promesse m'a rappelé qui réunit toute l'église là, tout chrétien, c'est que l'y aller. La tourner, la venir chercher nous. Et ça, nous sommes capables de dormir, qu'elle propose sous promesse là. Et il y a des promesses que nous sommes capables de qualifier de personnel, de familial, que nous avons réclamé dans la Bible là. Et Jean nous dit là, ça me remet avec promesse bon Dieu, ou pas qu'à mourir sans pas réaliser. Ah. Un signe de préoccupation. Je dois vous dire, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, que passage que nous avons considéré dans le leçon ça, c'est les discours d'adieu de Josué. Donc, ces derniers discours sont qui déjà entrés en âge, on prend une cheveux blanche, et puis peut-être qu'il commence à trembler. Bon, par contre, comme en qualité santé, mais c'est ton nez qui t'a commencé grand monde, entrer dans bon petit grand monde. Donc, il commence à faire discours d'adieu parce que il commence à perdre du faculté lui en tant que leader. Et il sentit que c'est le moment pour lui laisser la place avec l'autre monde pour continuer avec le peuple. Alors, il commence à prononcer des discours d'adieu. Mais dans le discours d'adieu, ça, on va rendre compte que Josué insistait sur plusieurs choses que nous allons considérer dans cette leçon. C'est pour cela, partie lundi, on dit un signe de préoccupation. Quand Josué a conclu un discours, il dit que tout ça nous est aujourd'hui là. Si bon dit promesse là, vient une réalité, excusez-moi pour mon mettre, une réalité réelle. S'il vient si tangible, songez, c'est pas nous, c'est bon Dieu. Mais, même si c'est bon Dieu qui m'a nous avons une propre participation, pas nous, pour nous dépoter. C'est vrai que Dieu avait tout donné, mais nous-mêmes nous devons prendre. Mais prendre comment? Par l'obéissance à sa parole. Ça veut dire que nous songeons, quand j'introduisais ce guide d'études, moi, dit qu'il y a une leçon théologique qui traversait le livre de Josué, c'est que quand Dieu donne, nous devons prendre. Mais est-ce qu'on te demande comment on prend? Vous dites par la foi, oui, tu as bien raison, mais par l'obéissance. Et c'est pour cela, dans son introduction, je parle de Josué, dans ses discours, l'Ibral accèle sur trois vérités fondamentales que peuple a besoin que dirigeant a besoin imprimer, incarner dans zobra tête yo, dans kalbas tête yo. Ça c'est haïtien qui comprendre ça m'a dit là. Donc premier bagage d'insister sur lui c'est la fidélité passée de Dieu. Dans le sens que Dieu avait combattu pour le peuple. Il dit, Dieu a combattu pour vous. Mais bien aimés, chers et frères, je vais dire une cause là, parce que c'est important pour nous. Vous connaissez un problème que nous souvent gagnons, c'est que nous besoin, en fait, nous souvent besoin des interventions visibles de la part de Dieu. Alors que tu as semblé, majorité fois, Dieu agit dans l'ombre. D'un coup, le fait que nous pas passer sous cabane l'hôpital,
puis yo te dit te fait gros maladie. Et puis c'est bon Dieu qui guérit nous, nous senti que nous pas un témoignage pour faire année. Non, non. Comprenez? Le fait que nous pas gen moun qui te fait accident, donc le fait que nous fait 12 mois nous conduit, nous sorti, nous rentrer, nous trouvons que c'est parce que nous gros chauffeur. Nous t'es assez prudent, hein? Et parce que nous fait coup de volant qui fait ça. Dieu pas te la donne. C'est seulement pour famille qui te fait accident, bon Dieu était là. C'est que certaines fois Dieu combat pour nous dans l'ombre. C'est que combat bon Dieu qu'on fait des fois, nous pas temps atteindre le combat. Ah, ou pas comprendre. Ça veut dire que c'est pas accident non qui peut planifier sur vous. C'est que bon Dieu te prend volant sans pas nous compte. C'est pas de maladie non, c'est pas de budget l'hôpital non. Bon me dit, c'est pas de projet l'hôpital non, elle ne pas de faire sous nous. C'est parce que bon Dieu lui-même avant maladie a déclaré pendant abdomen ou ronfler ou baver, je faire là si ti go plein graisse et puis il prend petit couteau là, prend petit bistouri al fan nous et puis il retire maladie il retire j'aime maladie et puis il finit. Hey, mes amis mon haïtien on a comment ça me dire là. C'est pas essayer pas essayer non pendant mois qui passe même senti que des fois les à la photo nous chercher photo par photo. Chercher boxeur ou pas well. Parce que bon Dieu combat pour nous. D'ailleurs, m'a dit, si Dieu n'avait pas combattu pour nous, qui côté m'tapiller? Bon, petit chant qui dit oui, et qui côté m'tapiller? M'pas chanter mes amis. Qui côté m'tapiller si bon Dieu pas pour moi? Mais gloire à Dieu, le ciel pour moi. Et David même dit, de l'autre façon qui est poétique, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite. Mon âme serait bien vite de la demeure du silence. Si bon Dieu pas de combattre pour vous, c'est pas où qui tape la journée. Alors, Josué dit, Dieu a combattu pour vous. Israël était un combat visible parce que l'Israël gros wakap agenouillé devant. Mais ou même capable wakap agenouillé devant parce que combat non spirituel. Il y a un impact physique, mais combat spirituel. Combien d'anges non, combien de démons, combien de légions non que Michael vient combattre des fois dans la chambre là caillou. On combien de complots que bon Dieu écrasé nous. Oh, béni soit l'Éternel. Deuxième barrière que Josué dit dans le discours, c'est que la mission est inachevée. Il est vrai que Dieu a combattu pour nous, libre nos territoires, mais il y a des nations qui peuvent déposséder. Ça veut dire que le travail là pour finir. Donc, quand il dit que le travail là pour finir, il va dire Israël, le fait que le travail là pour finir, mais même qu'à aller avant le fini, nous-mêmes nous devons continuer fidèles envers Dieu. Son année qui a fini, c'est pas mission l'église qui a fini. Son questionnaire qui a fini, c'est pas mission les non-dits qui fini. Il dit son combat que nous gagnons. Mais bataille là, fin continuer. Donc, restez djougan, garçon. Restez diam, garçon. Restez diam, chrétien. Restez diam, madame. Parce que le combat a continué. Mais, que Libral dit, là, dit que Dieu a combattu pour vous. Il pas dit que bon Dieu finit de combattre, il avait mais reste travail là pour nous. Il dit plutôt, même Jean bon Dieu te combattre là, c'est comme ça la continue à combattre sur rester fidèle. C'est même Dieu qui avait combattu pour nous pendant l'année 2025, combattra pour nous pendant l'année 2026 jusqu'à son retour. Amen. Troisième leçon que l'Ibaï la donne. Il dit que bon Dieu a continué. Mais Israël doit être fidèle. Israël était appelé à persévérer. De même, mes bien-aimés, chers et frères, nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Chaque jour, nous avons des combats que nous avons fait face avec lui. Toutes sortes de combats. Et chaque jour, bon Dieu a combattu pour nous. Puis quand nous quittons une victoire, fait abandonner les âmes nous sur le champ de bataille là, pour nous célébrer de Yoa. Il faut nous rappeler que nous sommes champ de bataille. Nous avons célébrer victoire, mais âmes à la main. Et ça m'a vu tous âmes après, oui, t'as l'air. Entendez, d'ailleurs, bon, tout venir sur les kounya pour ne pas venir mal interpréter, mal dire, oh oui, frère, Adine prend âme. Ok, attendez. Non, pas ça.
autant pral dit que qui pour un commun gain entre façon que Israël te conquéri Canaan avec façon que nous même l'odi là chrétiens doit mener vie spirituelle nous. Et puis il bail texte. Josué 23 verset 10, il dit que devant yon Israël, gen 1000 moun qui couri. Mes amis, devant yon Israélite, gen 1000 moun qui couri. Chaque homme pour 1000 hommes. Yon façon pour le souligner que c'est bon Dieu qui t'a travaillé. C'était surnaturel. Tendez-vous comment m'rale. Deuxième texte, Colossiens 2 verset 15. Il fait nous comprendre que Christ dépouillait les puissances spirituelles. Christ a dépouillé les puissances spirituelles. Nous comprenons que c'est maléfique. Yo. Troisième texte de Corinthiens 10, verset 3 à 5. Qui ça lui dit? Il dit que combat nous, n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Et dernier texte, Éphésiens 6, verset 11 à 18, c'est que nous devons nous revêtir de l'armure spirituelle que Dieu a mise à notre disposition. Donc, l'aime te dit zam nan mes amis, on va parler de on t'a parlé de paroles bon Dieu, on t'a parlé de livrets, de chants nous, de questionnaires nous, comprenez? On a parlé de âmes spirituelles parce que ennemi nous, c'est un ennemi spirituel. Rapidement, dans ce discours, afin même que nous allons continuer à développer, Josué dit nous aujourd'hui que la victoire ne dépend pas de nous. La victoire dépend de Dieu. Tandis que, sous peu, il y a quelques églises qui peuvent entrer dans une campagne d'évangélisation, nous souvent miser succès campagne là sous prédicateur là. Nous avons un prédicateur qui est éloquent, qui est connu, qui est habitué à faire des milliers de baptêmes, qui fait émotion envahir moun yo, qui a puissance. La victoire ne dépend pas de nous. Il ne pas dépend de stratégie nous, il dépend de bon Dieu avec stratégie bon Dieu. Deuxième bagaille. Même si combat est spirituel, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel pour ça. Troisième bagaille. Fidélité nous avec obéissance nous, est essentiel pour victoire. Parce que pas de victoire sans fidélité et sans obéissance. Moun qui veut remporter la victoire doit être fidèle et doit être obéissant. Dernier bagage que Josué dit peuple là, dit aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne les moyens de vaincre, mais c'est à nous de les utiliser. Bon Dieu, bon nous comment pour nous remporter la victoire, mais c'est nous-mêmes qui pouvons utiliser. Pratiquement dit, des limites claires, toujours dans les discours de Josué. Je ne pas seulement rappeler que bon Dieu est fidèle, bon Dieu combat pour yo, que doit combattre. Mais Josué pral souligner un bagage qui est essentiel. Josué pral insister sur 3 points. M'pral bon raison qui fait il pral parler de 3 points ça yo. Parce que Israël te fin conquérir tout Canaan, mais te gen nation païenne nan mitan yo. Parce que objectif là, c'est pas battre tout d'un coup. La bataille était progressive, donc c'était une après l'autre. Deuxième bagaille, il fallait exterminer seulement les résistants. Donc, des nations païennes, pendant que yo fin établi, yo fin installé, yo fin séparé, des nations païennes qui adoré propre Dieu pa yo, qui étaient dans mi-temps Israël toujours, qui étaient sous terre Canaan. Donc, yo te appelé pour te vivre avec yo. D'ailleurs, il y a quelques moun qui ouais nation ça yo comme un test de fidélité pour Israël. Donc, Israël pas son territoire pour contre lui. Il y a une autre nation avec lui. Et puis, je dis, attention, il y a 3 bagages pour me dire non. Premièrement, puis nous associer nous avec nation païenne. Ça, c'est premier bagage. Puis nous associer nous, d'ailleurs, Paul pral dit ça, puis devant. Il pral dit que puis chrétien, puis croyant, ils sont même attelage avec nos croyants. Je te dis même bagay là, puis nous associer nous avec l'autre nation yo. Deuxième bagay, il dit puis nous fait alliance avec yo, puis nous marier avec yo, puis nous fait relation amoureuse avec yo mes amis. Parce que te connaît relation amoureuse avec nation païenne yo, t'es capable compromettre foi yo et m'brale pita, puis devant, il est capable compromettre alliance que gagne avec bon Dieu. Et puis il dit, puis nous vénérer Dieu que nous même y a pas adoré. Parce que il y a une certaine influence
qui est capable de river sur nous, il dit fais attention avec eux. Il pose 3 limites. Il dit 1, pas associer avec eux. 2, pas faire alliance avec eux. 3, pas adorer Dieu, y a pas adorer. C'est vrai là, mais pas doit imiter eux. Jean, me content de grand pile monde qui dit avec raison oui, c'est pas monde là qui pour influencer nous, mais c'est nous-mêmes qui pour influencer monde là. Raison qui fait Josué te dit ça avec nation, c'est parce que il te voulait que Israël préserve pureté spirituelle là. Parce que plus gros danger que Israël t'a pas gagné pour le confronter, il pas un danger militaire. Il pas de militaire parce que tous les rois étaient déjà à genoux devant Israël. Puis gros danger était spirituel. C'est pour ça Jésus pral dit monsieur puis devant, plutôt ne paix ça katouyer nam au lieu de paix ça katouyer corps seulement. Les comme ça de la parler à mes amis. Je dis attention oui, préserver pureté spirituelle. En fait, leçon ça li bon pour nous parce que nous pas dans le monde là pourquoi nous chrétiens yo nous appeler chaque jour pour nous côtoyer des non-croyants, des païens, des polythéistes. Nous devons songer que nous devons préserver notre pureté spirituelle dans le travail, dans l'école, dans le voisinage et même l'église, là pour nous confronter, pas confronter, pour nous côtoyer. Deuxième bagaille, il te voulait empêcher toute corruption morale. Parce que chez ces nations, il y avait des pratiques dégradantes. Parce que pour honorer ou bien adorer Dieu ou bien idole yoa, bon c'est de pratiques qui ont été pas marché du tout avec la volonté de Dieu. Alors, Josué dit attention mes amis. Et puis dernier bagarre là c'était pour protéger relation d'alliance que vous avez avec bon Dieu. Parce que si vous tombez, bon Dieu a ba au dos, même traitement bon Dieu te bail l'autre nation c'est lui-même la bail Israël. Ça va dire rien mes amis. Nous dans le monde là, mais nous avons un style de vie pour nous adopter. C'est nous qui pour influencer. C'est pas eux même qui pour influencer nous. C'est nous mêmes qui devons prêcher l'évangile nous. C'est pas eux même qui doivent ban nous l'évangile yo. La mode pour le chrétien c'est Jésus. Notre grande mode c'est Jésus. Donc c'est mode pas nous pour nous bailler. C'est pas mode style de vie pas yo pour nous adopter. Nous comprenons mes amis, nous dans mi-temps yo mais nous devons évangéliser yo dans comportement nous. Nous devons préserver pureté spirituelle nous. Nous devons éviter toute corruption morale. Nous devons préserver, protéger relation nous avec mon Dieu. Et c'est pour cela mes bien-aimés sœurs et frères, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui au 21e siècle, nous devons éviter les influences spirituelles. Surtout ça qui est capable d'éloigner nous de Dieu. Deuxième bagaille, nous devons mettre une limite dans la relation nous. Tout ça, toute pratique que une relation professionnelle, amicale, amoureuse, pour mener nous faire, qui est capable de compromettre ou bien briser la relation avec bon Dieu, tout mettre limite là-dedans. Tout dit stop, ça n'est pas négociable. Il n'y a pas de négociation possible avec Satan. Troisième bagaille, non pas doué. Chita nan mitan moun qui allait avec des idéologies qui rivalisaient la parole de Dieu. Nous comprenons mes amis? On nous continue. Parti mercredi, la colère du Seigneur. Parti ça simple, mais il pose problème. Là, il y a un pile théologien. D'ailleurs, je vais vous une histoire rapidement. Bon, il n'est pas long, non. Chez les premiers chrétiens, il y a un théologien qui fait parler de lui en pile. Il y a le Marcion. D'ailleurs, il a été déclaré hérétique par les pères de l'Église. Pourquoi? Parce que monsieur dit, il trouvait que la Bible présentait deux dieux. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, il y a le Dieu du Nouveau Testament. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu méchant, colérique, que le pas chita avec lui. Mais le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour, compatissant. Pour cela, il fait un canon. Dans le canon Marcion, il retire tout l'Ancien Testament. Et puis, il prend l'évangile selon Luc avec 10 lettres de Paul. Mais canon Marcion, il y a seulement 11 livres là-dedans. 10 lettres pauliniennes, l'évangile de Luc. Parce que tu dit que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Tout simplement à cause de la colère de Dieu. Bon, qu'on y a à comprendre, comment est capable de concilier un bon Dieu qui fâché avec un bon Dieu qui remet? Je ne suis pas prêt à le faire gros débat théologique. Ça pas intéressé, ça pas intéressé vraiment. Mais nous avons besoin de comprendre, si tu as posé problème là, comment on peut résoudre? Je vais trois bagages rapidement. Premier bagage là. Nous devons comprendre que la colère de Dieu n'est pas capricieuse.
C'est pas une réaction de caprice que bon Dieu fait quand il est en colère. C'est plutôt la réaction d'un Dieu juste face à l'injustice. Bon, rapidement, faut comprendre. Gon série de grands monde, je dis là, gon série de pratiques que yo ouais, les yo well, ça ba ou plein. Pour qui ça? Parce que dans la société que te connaît avant, pratique ça yo pas sous monde comme ça. Yo pas valorisé par la société. Moi-même, quand ouais, ou pas dérangé par rapport à ma génération. Comment ça veut dire, oui? Même j'en tout, gon série de bail que moi, moun qui petit passé m'a fait, me dit, oh! Comment? Parce que dans leur élévation, on pas joindre ni comme un homme, mais pourtant pour eux même les vignes bail qui normal. Mais c'est même j'en tout, un Dieu juste ne peut pas supporter l'injustice et sa réaction face à l'injustice c'est la colère. Donc la colère, ce n'est pas une caprice de Dieu, mais c'est la réaction d'un Dieu juste, ce qui confirme qu'il est effectivement un Dieu juste, que le pas qu'à ménager avec l'injustice. Deuxième bagaille, si nous parlons de la fidélité de Dieu, on pas qu'à parler d'un bon Dieu fidèle sans un bon Dieu qui gisse. Parce que la colère de Dieu, c'est une expression de sa justice rétributive. C'est parce que Dieu est fidèle qui fait l'encolère. Bref, dans ces bagages là, li pas fin trop kembe pour mon Dieu non, mais dans le monde humain on a comprendre. Ou pas content de dire de pour ouais moun ka vola, pas bo régler rien pour li connaître pas monde. Pas content de ça? Mes amis, de pour nèg là. Mes amis, bon retrait nèg là. De pour moun nan jaloux parce que l'aime dit nèg là nèg cap yo dit OK, attendez. De pour moun nan jaloux en pile, ça t'a vle dit que son moun qui vraiment tout bon. T'as voulu dire parce que des jalousies qui ont des gens et qui excessives qui viennent dans une relation toxique, donc on pas rentrer là-dedans, mais comprendre. Donc le monde n'a pas care. On dit ah, moun ça paraît vrai. Mais le monde comprendre, on dit ah, les gars là vrai, il y a histoire. Comprendre? Donc c'est même là pour nous comprendre de notre Dieu. Donc c'est parce que Dieu est fidèle qui fait que il réagit avec colère. Et troisième bail que nous requember sur la colère de Dieu, c'est qu'elle est lente. Bon Dieu n'est pas fâché pour petit crac. Bon Dieu est très lent à la colère, mais surtout les riches en bonté. Et en résumé, la colère de Dieu vise la restauration. Contrairement à la colère de l'homme. La colère de l'homme vise la destruction. Les nous fâchés dans ce cas-là, nous craser, nous faire des blousailles. Mais les bon Dieu fâchés, ils visent la restauration. Ouais, là, aïe. Bon, on finit. Partie jeudi. S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Pendant que Josué pralé, puis il dit, bon, mes amis, je aller tout bon. Mais, bon, que nous devons dire, nous devons attacher nous à Dieu. Ce que Josué va dire dans son discours, que nous allons dans la leçon, que Mbapchit a souli, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux chrétiens, surtout les chrétiens adventistes. Parce que dans l'église, là, nous sommes d'accord avec moi, chaque jour, ils disent nous qui ça ne pas doit faire. Mais qui ça ne doit faire même finalement? Parce que, après, il y a une chose qui reproche nous en tant que chrétiens en général, c'est parce que vie nous, plein limite, plein interdiction. Mais qu'est-ce qui est permis finalement? Alors, José a dit que pas seulement il y a une interdiction dans la relation avec mon Dieu, il y a également des permissions. Et une permission que José a dit que bon, partie positive que nous devons accentuer sur lui, c'est que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Il ne faut pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute notre moelle. Et c'est pour cela, plus tard, quand Jésus va parler d'un nouveau commandement, il va parler de l'amour. Et ça encore, il va intéressant pour nous développer, pour nous terminer. Il dit que nous avons un commandement nouveau. En quoi est-ce nouveau? Nous avons trois raisons qui fait commandement Jésus qui chita sous l'amour, il qualifie de nouveau. Les nouveaux dans la mesure, parce que Jésus va établir une nouvelle norme, façon que l'aimer nous prend la nouvelle norme pour nous aimer moun qui bon côté nous. Parce que j'imagine dans la société qui te gagne avant, même je dis là, nous souvent avons tendance pour nous mesurer l'amour nous dans façon que moun nan aime nous. Donc on l'amour qui regardant.
même la caille chrétien, on a monde qui regarde. Ou même moi remon dans niveau même nan. Moins bon so bam. Au-delà de ça, nous pas la donne. Mais Jésus donne un commandement nouveau dans la mesure qu'il ne faut pas aimer son prochain comme le prochain nous aime ou le prochain même, mais plutôt comme Jésus même. Si quelqu'un qui est Jésus mène, Jésus l'aime, il va de nous en parler. C'est comme Jésus remet moi. Deuxième point qui fait que commandement ça nouveau. Il est nouveau dans la puissance. Comment aimer quelqu'un qui me déteste? Comment aimer quelqu'un qui me fait du mal? Alors que dans ma nature, c'est plus facile qu'à railler que me. Mais quand Jésus dit que c'est un commandement nouveau, il parlait de nouveau dans la puissance. Cela ne vient pas de moi, mais cela vient de l'Esprit de Dieu qu'il met en moi. Troisième point que le nouveau, les nouveaux dans la portée communautaire. Il n'y a pas que moi qui aime. Je fais partie d'un corps dont Jésus est la tête. Et c'est parce que moi, dans corps ça, qui fait me aimer selon la norme de ce corps, aimer selon Jésus. Mais son commandement qui est ancien, tout gens que auteur l'en souligne. Il est ancien parce que il était déjà inscrit, il était déjà existé. Lévitique 19, 18 parlait de même principe là. Donc Jésus pas créé une nouvelle morale, il seulement porté un accomplissement. Mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, chers frères, attachons-nous à Dieu. Cette leçon nous apprend que Dieu est fidèle. Il ne change pas. Cette leçon nous apprend que quand Dieu nous donne, nous devons prendre par la foi, mais surtout dans l'obéissance. Cette leçon nous apprend que Dieu nous donne les moyens. Dieu met à la disposition de l'Église les moyens de vaincre. Mais c'est à l'Église de les utiliser dans la foi et l'obéissance. Cette leçon nous apprend que nous avons des limites à respecter en tant que chrétiens. Nous vivons dans un monde immoral, mais nous ne devons pas laisser nous influencer par les pratiques qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, mais plutôt nous devons nous appuyer sur les volontés, les normes divines pour nous mener la vie. Cette leçon nous apprend également que Dieu peut être en colère. Pas de façon spontanée ou bien irréfléchie, mais plutôt par amour. C'est la réaction d'un Dieu juste face à l'injustice. Et sa colère est restauratrice et non destructrice. Dieu est fidèle. Leçon 12. Merci d'avoir suivi. Merci de partager cette émission avec un proche, un prochain ou bien une proche. Dégagez-nous. Partagez l'émission avec un proche pour capable connaître que bon Dieu est fidèle. Il va faire du bien en nos prières. Père, apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes et donne-nous, s'il te plaît, de ta fidélité afin que nous puissions te représenter dans ce monde perdu et influencer ceux que nous côtoyons chaque jour au nom de Jésus. Amen.